فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers frères, chères sœurs, nous continuons dans les nobles comportements à avoir lorsque j'invoque, toujours tiré à partir de Suratu Al-Fatiha. Alors un point très important qui est le fait que lorsque j'invoque, il est légiféré, autorisé d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala à l'aide de moyens légiférés qui vont me permettre de le solliciter. C'est-à-dire, premièrement, je peux invoquer Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms et ses attributs. Deuxièmement, je peux invoquer Allah tabaraka wa ta'ala par une bonne action que j'ai faite. Et également, je peux invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en sollicitant un homme pieux, présent, vivant, afin qu'il demande à Allah azza wa jal qu'il invoque en ma faveur. Nous allons détailler très rapidement ces trois points et voir qu'en réalité, ces trois moyens sont présents dans Suratul Fatiha. Le premier, que l'on appelle At-Tawassul ila Allah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Le fait de demander à Allah azza wa jal par ses noms et ses attributs. Et ça, en réalité, c'est le meilleur moyen de demander ce que j'ai besoin à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est en invoquant Allah azza wa jal par ses noms et ses attributs. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha » Dans le sens du verset, c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms. Et lorsque je récite Suratul Fatiha et que je demande Ihdina Sirat al-Mustaqim, j'ai commencé par dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Et dans ces versets, nous trouvons les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Donc, à partir de Suratul Fatiha, je tire comme leçon que je peux invoquer Allah Azza wa Jal à l'aide de ses noms et de ses attributs. Un exemple, je peux dire Ya Allah, pardonne-moi, Allahumma ghfirli, innaka antal ghafur rahim. Oh Allah, pardonne-moi, tu es certes le grand pardonneur et le tout miséricordieux, etc. Le deuxième moyen que nous pouvons tirer également de Suratul Fatiha, c'est le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala par l'intermédiaire de tes bonnes actions. At-tawassul ila Allah bi'amalika as-salih. Le fait de demander à Allah azza wa jal ce que tu as besoin en citant une action ou des œuvres que tu as fait. Que ce soit ton espoir en Allah, que ce soit ta confiance en Allah, que ce soit ta foi, que ce soit des bonnes actions que tu as fait, ton adoration, etc. Et cela est connu. Et cela, nous pouvons même le tirer dans la Fatiha. Lorsque tu dis « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » c'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous implorons le secours. « Ihdina sirat al-mustaqim » Alors guide-nous vers le droit chemin. Alors nous te demandons de nous guider vers le droit chemin. Comme je n'adore que toi et je ne t'associe rien, comme je demande seulement à toi et je sollicite ton aide, subhanahu wa ta'ala, alors je te demande de me guider vers le droit chemin. Le troisième moyen
d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, c'est d'invoquer Allah azza wa jal par l'intermédiaire d'hommes vivants, pieux et présents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu as quelqu'un en face de toi, tu le vois et tu considères que c'est une personne pieuse, tu considères que c'est une personne qui accomplit de bonnes actions et tu lui demandes, je te demande d'invoquer Allah azza wa jal en ma faveur. Mon père est malade, ma mère est malade, j'ai besoin de ceci, de cela. Invoque Allah tabaraka wa ta'ala afin que je guérisse ou que mes parents guérissent ou autre. Et cela est légiféré, mais lorsque ces trois conditions sont réunies, que la personne est pieuse, que la personne est présente et que la personne est vivante. Je ne vais pas invoquer ou je ne vais pas demander à un mort d'invoquer pour moi. Ou je ne vais pas demander à quelqu'un qui ne m'entend pas, il est dans un autre pays, moi je suis dans un autre pays, je lui demande comme si qu'il m'entendait. Non. Tous ces égarements-là, je m'en écarte. Parce que cela entre dans le shirk akbar, dans le grand polythéisme. Wal'iyadhu billah. Par contre, lorsque j'ai une personne en face de moi, elle est présente, je considère qu'elle est pieuse et elle est vivante, il n'y a pas de mal à ce que je lui demande, comme il est connu auprès de tous, invoque Allah azza wa jalla en ma faveur. Et cela est prouvé par le Coran et la Sunna, cela est même prouvé par Surat al-Fatiha. Avant de tirer ce point-là de Surat al-Fatiha, nous allons prouver cela par l'histoire de Safwan. Safwan, radiyallahu anhu, rapporte, il dit, je suis arrivé au Sham, et je me suis rendu dans la maison de Abu Darda, mais je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai trouvé Darda, radiyallahu anhum. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, est-ce que cette année tu vas faire le Hajj? Il lui a dit oui, Inch'Allah. Oui, je compte faire le Hajj. Alors elle lui a dit, invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il nous accorde le bien. Invoque Allah pour nous, tu vas au Hajj, invoque Allah azza wa jalla en notre faveur. Et ensuite elle a prouvé cela en lui disant, car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, da'watul mar al-muslim li akhi bi dhahril ghayb mustajaba. Il dit le prophète alayhi salatu wa salam, l'invocation du musulman en faveur de son frère en son absence. C'est-à-dire que tu invoques Allah et tu n'as pas besoin de dire à la personne, hey, j'ai invoqué pour toi. Tu invoques Allah azza wa jalla alors qu'il est en son absence, l'invocation du musulman en faveur de son frère en son absence est exaucée. Mustajaba, c'est une invocation exaucée. Et écoutez ce que dit le prophète alayhi salatu wa salam. Ensuite il dit, inda ra'sihi malakun muwakkal. Il dit à sa tête, il y a un ange. À sa tête, il y a un ange. Et cet ange, il est chargé. Il a une fonction. Il est chargé qu'à chaque fois, donc il dit le prophète alayhi salatu wa salam, kullama da'a li akhihi bi khayr, qala al-malak al-muwakkalu bih, amin wa laka bimithl. Quelle est la fonction de cet ange? Cet ange se met à la tête de cette personne qui invoque pour son frère musulman en son absence. Et à chaque fois qu'il fait une invocation dans le bien, l'ange dit amin et pour toi la même chose. Subhanallah. À chaque fois que tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala en faveur de ton frère ou de ta sœur musulmane, un ange dit amin. Amin, ça veut dire tu demandes à Allah d'exaucer cette invocation et l'ange invoque pour toi en disant wa laka bil mithl. Et toi tu auras, et je demande à ce que toi aussi tu aies la même chose. Et également le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, celui qui implore le pardon d'Allah pour les croyants et les croyantes, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasana. Allah azza wa jalla inscrira pour tout croyant et toute croyante une hasanat à cette personne. Imagine que tu dis Allahumma ghfir, oh Allah pardonne, lil muslimin wal muslimat, aux musulmans, aux musulmanes, wal mu'minin wal mu'minat, aux croyants et aux croyantes, al ahya'i minhum wal amwat, ceux qui sont vivants parmi eux et ceux qui sont morts. Allah azza wa jalla va inscrire dans ta balance de hasanat
dans ton livre une hasanat pour tous les croyants et les croyantes, les musulmans et les musulmans qui sont morts et qui sont vivants. Ça veut dire que cette invocation, elle peut te rapporter des millions, des milliards de hasanat. Des milliards de hasanat en quelques secondes. Subhanallah al-azim. Comment nous pouvons tirer à présent cela de Surat al-Fatiha? Lorsque tu invoques dans Surat al-Fatiha, est-ce que tu dis « Ihdini sirat al-mustaqim » guide-moi vers le droit chemin, ou est-ce que tu dis « Ihdina sirat al-mustaqim » guide-nous vers le droit chemin? Ici, dans le fait de dire « Ihdina » guide-nous dans le droit chemin, cela prouve que tu invoques pour toi ainsi que pour l'ensemble de la communauté. Également, parmi les nobles comportements à avoir lorsque j'invoque Allah Azza wa Jal, c'est de choisir, d'apprendre les invocations que disait le prophète alayhi salatu wa salam, puisqu'il dit lui-même bu'ithtu bi jawami'il kalim. J'ai été envoyé avec des paroles concises, des courtes paroles ayant beaucoup de sens. Voilà pourquoi une des invocations que disait le plus le prophète alayhi salatu wa salam, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Également parmi les invocations que disait le plus le prophète alayhi salatu wa salam, Rabbana atina fid dunya hasana. Ô notre Seigneur, donne-nous une belle part dans cette vie. Wa fil akhirati hasana, et une belle part dans l'au-delà. Wa qina adhaban nar, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Si tu invoques avec ces invocations-là, un exemple, Rabbana atina fid dunya hasana. Ô Allah, donne-nous une belle part dans cette vie. C'est-à-dire tu demandes tout le bien dans cette vie. Des choses que même toi tu ne pourrais pas imaginer, elles sont incluses dans cette invocation. Tu demandes des enfants pieux, une femme pieuse, un mari pieux pour la femme, la richesse, une bonne vie, yani. Tu demandes toutes ces choses-là. Wa fil akhirati hasana, et une bonne part dans l'au-delà. Tu demandes, subhanallah al-azim, tout le khair dans l'au-delà. Une bonne mort, le fait d'avoir un jardin parmi les jardins du paradis dans ta tombe, le fait de passer rapidement sur le pont qui traverse l'enfer, d'accéder au paradis sans jugement, sans châtiment. Tu demandes des choses que même tu n'aurais même pas pensé, elles sont incluses dans cette invocation. Waqina adhaban nar, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Si Allah Azza wa Jal te préserve du châtiment de l'enfer et tu es encore vivant, tu vas le ressentir dans ton cœur. Allah va t'écarter des actes qui vont mener les gens en enfer. C'est pour cela qu'il est important que tu apprennes les invocations que disait le prophète alayhi salatu wa salam, parce qu'elles sont concises, mais elles ont énormément de sens. Et on le voit, Surat al-Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. En réalité, très peu de mots, des mots concis, mais qui ont des sens énormes. Regarde, Surat al-Fatiha, 7 versets que tout le monde connaît, les enfants qui récitent comme cela au début des vidéos, n'importe quel enfant dans le monde entier, il connaît Surat al-Fatiha. Elle est très simple à apprendre. Ce sont des paroles très concises, peu de mots, mais énormes en sens. Également, parmi les comportements que l'on peut tirer lorsque tu invoques à partir de Surat al-Fatiha, c'est que ton invocation, ton adoration, soit entre deux ailes, deux balances. La balance de l'espoir, ar-raja, ou la balance du khawf, de la crainte. Et tu te dois de vivre entre ces deux choses. Il ne faut pas que l'espoir, tu vis qu'avec l'espoir, ou que tu vis qu'avec la crainte, ou que tu vis qu'avec l'amour. Non. Tu vis avec ces trois choses-là. Tu adores Allah en espérant sa récompense. Tu adores Allah Azza wa Jal en craignant son châtiment. Et tu adores Allah tabaraka wa ta'ala en l'aimant. Et cela est prouvé dans Surat al-Fatiha. Lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu prouves l'amour que tu as envers Allah Azza wa Jal, puisque Alhamd, le fait de dire Alhamdulillah, c'est le fait de faire les éloges à Allah Azza wa Jal en prouvant ton amour. En disant Ar-Rahman Ar-Rahim, tu prouves l'espoir que tu as envers ton Seigneur. En disant Maliki Yawmiddin, tu prouves la crainte que tu as envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc ces trois choses sont réunies, comme nous le verrons et nous l'étudierons plus tard bi'idhnillah dans la série de Surat al-Fatiha. Ces trois choses sont réunies avant ton invocation, puisqu'après cela tu vas dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina sirata al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin.
Parmi les leçons également que l'on peut tirer dans ce sujet, là ce n'est pas une condition, mais c'est un bon comportement à avoir lorsque tu invoques Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est le fait d'invoquer Allah en étant purifié, en ayant tes ablutions. Et bien sûr, dans Surat al-Fatiha, la plus grande partie du temps où tu vas réciter Surat al-Fatiha, tu es en prière. Donc automatiquement, tu as tes ablutions. Également, il est important de réciter le Coran en état de pureté, en état d'ablution. Voilà pourquoi, lorsque tu invoques, il est bon, ce n'est pas obligatoire. Tu peux invoquer même si tu n'as pas tes ablutions, mais il est bon, il est meilleur d'invoquer Allah Azza wa Jal en étant pur, en ayant fait tes ablutions. Et le dernier comportement, la dernière des conditions, la dernière chose que l'on peut citer dans ce sujet, toujours à partir de Surat al-Fatiha, c'est qu'il est bon, lorsque tu invoques Allah, tabaraka wa ta'ala, il est meilleur avant d'invoquer, avant de demander ce que tu as à demander, de demander le pardon à Allah Azza wa Jal et le repentir. De demander le pardon à Allah tabaraka wa ta'ala et le repentir. Ensuite, tu demandes ce que tu as besoin. Et cela, comment on peut le tirer de Surat al-Fatiha? C'est que le prophète alayhi salatu wa salam, avant de commencer Surat al-Fatiha dans sa prière, il faisait des invocations, ce que l'on appelle des invocations d'ouverture à la prière. Et parmi les invocations d'ouverture à la prière, il disait, le prophète alayhi salatu wa salam, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayay kama ba'adta bayna al-mashriqi wal maghrib. Oh Allah, éloigne-moi de mes fautes comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Allahumma naqqini min al-khataya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Il dit également, oh Allah, purifie mes fautes comme on purifie l'habit blanc de la saleté. Il dit également, Allahumma ghsil khatayay bil ma'i wal thalji wal bard. Oh Allah, lave-moi de mes péchés avec la neige, l'eau et la grêle. Et ensuite, il invoquait, et ensuite il récitait Surat al-Fatiha. Et à d'autres moments, il disait d'autres invocations d'ouverture de la prière, mais on en tire qu'il disait cette invocation-là, et ensuite il récitait la Fatiha. La même chose, lorsque tu invoques Allah, tabaraka wa ta'ala, demande son pardon, repens-toi à lui, reviens à l'obéissance après la désobéissance, et ensuite tu invoques et tu demandes à Allah, tabaraka wa ta'ala, ce que tu as besoin. Voilà pour cette grande leçon qui est que Surat al-Fatiha nous prouve l'importance et la place de l'invocation dans la vie du musulman, et surtout que le musulman a besoin de son Seigneur et le musulman a besoin d'avoir ce lien fort entre son Seigneur, et cela passe par l'invocation. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة